Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry. Je reviens vers vous pour le mois d'octobre. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps, ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, déjà je voulais vous remercier. Et ensuite, pour les nouveaux, je voulais vous amener ma façon de travailler. Comment je travaille tout simplement en réceptionnant, on va dire quelque part, en réceptionnant, en captant les messages mais avec la particularité de les vivre, ces messages. Je les vis émotionnellement et je les vis aussi physiquement. Donc, je vais vous parler, majoritairement, ce seront des expériences que j'aurai vécues, soit par avance, soit en même temps que vous, soit au moment où on s'y attend le moins. Il n'empêche que j'ai à cœur de vous retransmettre tout ceci. Donc prenez vraiment du recul par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça vous parlera à la fin du mois d'octobre. Pourquoi octobre? Parce que tout simplement, effectivement, on va voir ensemble les énergies du mois d'octobre. Ce sont des énergies euh, que je vais vous transmettre. J'étais en train d'essayer de voir comment amener les choses. Alors, eh ben, écoutez, je vais amener comme ça vient, tout simplement. Bon, en ce moment, j'ai vraiment des énergies et plus spécifiquement vers, même si ça commence maintenant, début octobre, j'ai plus une idée aux alentours du 14 octobre, je dirais même peut-être le 14 octobre, parce que le 14 octobre, symboliquement, représente déjà dans le tarot la lame de la tempérance. C'est comme un temps de errance, c'est aussi la tempérance, c'est un positionnement que l'on doit prendre soit vis-à-vis des autres, et j'ai une autre façon aussi d'amener cette tempérance, c'est le moment justement de concocter un filtre d'amour qui puisse être autant important pour soi et les autres. D'accord? Donc j'ai cette idée de plusieurs jours euh, du 14. Il s'avère qu'il va y avoir aussi l'éclipse solaire. Ça, c'est la première chose qui m'a été donnée. Et la deuxième que j'ai ressentie, euh, c'est je voyais des feuilles tomber. Je me suis dit, oui, effectivement, on est en automne. Donc, entre le temps d'errance, entre les feuilles qui tombent, l'automne et cette éclipse, j'avais vraiment cette pression sur moi, comme si j'étais submergée par l'ombre. Tout était noir en fait, tout était noir et très stressant, très... Et en même temps, j'avais comme s'il y avait des cris, comme s'il y avait du feu. C'était, je veux pas vous faire peur, mais c'était style un peu apocalypse, vous voyez, c'était un peu ces énergies-là. Ok. Et là, je sais pas pourquoi, j'entends une phrase, je dis bon, allez, stop, maintenant il faut avancer. Parce que ce sentiment d'être pris dans ces énergies ne me correspondait pas. On me faisait vivre que là où j'étais, je n'étais pas bien. J'avais cette impression, et ça je vous en ai parlé sur les guidances d'avant, tout est lié. C'est comme si je portais en mon sein un bébé qui est mon enfant intérieur et qui ne demandait qu'à sortir de ces énergies-là. Donc cette nuit, c'est stop, faut avancer. Voilà, ça c'est déjà pour les énergies globales. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin pour voir comment ça s'est passé. Je vais le faire en deux parties. La première partie, je vais vous raconter ce que j'ai expérimenté, vécu. Et la deuxième partie, je ferai des lames, des cartes, des tarots pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Je mettrai pour les impatients, ou ceux qui veulent zapper l'une ou l'autre des parties, le timing dessous. Voilà. Euh, alors sinon, on va commencer quelque part par le début. Le début, c'est qui? Ce sont deux grands magiciens. Deux grands magiciens, non pas en taille, mais en puissance. Deux grands miroirs. D'accord.
ces deux grands magiciens, j'ai réalisé à la fin de ma journée qu'ils avaient toujours été présents et que j'avais eu ce sentiment, j'ai réalisé seulement à la fin de ma balade que, ben oui, je n'étais jamais seule. J'ai toujours été encadrée d'un côté comme de l'autre par un grand magicien en taille et un petit magicien en taille. Et deuxième chose qui m'est venue aussi à l'esprit, ça a commencé, ce schéma a commencé le jour où j'ai décidé de prendre mon fou, qui date d'avril. Et je vous ai fait une guidance sur avril avec cette impression de comme si nous avions, c'était de mémoire aussi pareil lors d'une éclipse, l'impression d'avoir été, qu'on avait déposé une graine au fond de nous. Donc voilà, tout se recoupe depuis des mois en fait. Ok. Je vais commencer par le plus jeune des magiciens. Le plus jeune des magiciens, certains le connaissent, il s'agit de mon petit-fils Charles. Charles est comme moi, il est dans son monde. Très souvent, nous sommes tous les deux dans notre monde. Et ça nous a interpellés, sa mère et moi, et puis on lui a posé la question. Ben, c'était à peu près justement en avril. Et on lui a dit, mais tu peux nous raconter ton monde? Et le gamin nous a toujours dit, ce petit en taille magicien nous a toujours répondu, pourquoi je ne sais pas, mais là je viens d'avoir l'explication. Je vous le dirai, mais le 1er octobre. Et aujourd'hui, on est le 1er octobre. C'est merveilleux. Sauf que pour moi, je l'aurai un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'écrire sur l'ordinateur avec le deuxième magicien. Et en attendant, et j'avais mon casque, et pendant ce temps-là, il était en train de raconter son monde à sa mère. Et quand j'ai voulu le connaître, il m'a dit, mais mamie, tu le sauras un peu plus tard. J'ai dit, ok, je vais attendre. Ça, c'est Charles. Alors, je ne vais pas vous faire attendre pour vous faire écouter son message et je vais le traduire parce qu'il s'y est repris à 2 fois et je lui ai demandé effectivement s'il voulait bien que je l'enregistre, donc ses paroles ont un petit peu été mélangées. Je vous laisse écouter et ensuite on se retrouve. L'étoile de soleil permet de diriger le soleil et elle est dans un endroit un peu l'univers de l'espace et des étoiles. Donc voilà, pour Charles, son monde, eh ben, c'est une étoile. Et cette étoile, elle est dans l'univers, elle est dans l'espace parmi d'autres. Et cette étoile va permettre de diriger le soleil. Euh, dans son esprit, cette étoile va permettre d'amener le soleil à un certain endroit pour enfin amener des éclaircissements, pour réchauffer les cœurs, pour amener une belle énergie. Et cette étoile-là apparaît le 1er octobre. Il nous annonce que nous avons une étoile en nous, quelque part, hein, c'est ce qu'il nous dit. Nous avons une étoile en nous, il nous suffit de la suivre parce que c'est cette étoile qui va amener du soleil, des éclaircissements, sur de la chaleur, de l'amour aussi. Le soleil aime de manière inconditionnelle. Voilà le message de Charles. Alors ensuite, j'ai le deuxième magicien qui est tout aussi puissant que le petit bonhomme. Ce deuxième magicien, c'est un personnage qui a été aussi un puissant miroir. Il m'a permis de voir ce que je devais voir. Il m'a permis de comprendre ce que je devais comprendre. Imaginez la scène. C'est comme si j'étais spectatrice d'un acte, d'une pièce de théâtre. Et là, je voyais se dérouler une scène attendrissante, une scène superbe. J'avais vraiment l'impression
d'être une princesse au vu des attentions, au vu des mots, au vu de l'attitude, etc., de ce magicien envers une autre personne qui était en train de se jouer devant moi. Je ne sais pas s'il réalise, il a fait vraiment avec cœur tout ça. En tout cas, je suis restée moi là-dessus. Ok. Donc il me permet de me recentrer et il me permet de voir les blessures que je n'ai pas vues, puisqu'effectivement le principe du miroir c'est tellement simple en fait que plus c'est simple, plus c'est gros, plus on ne voit pas. Je ne sais pas vous, mais c'est comme ça qu'on réagit en général. Et donc je vous disais que le miroir en fait permet de voir, de révéler ce que l'on ne voit pas nous. Parce que c'est vrai qu'on voit plus facilement chez les autres que chez soi. Donc voilà, il m'a permis de me recentrer et de voir toutes les blessures que j'avais en moi qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de me positionner dans ma vie, qui m'empêchaient de refaire, d'écouter ce bébé en moi, cette âme, cet enfant intérieur qui ne demandait qu'à ressortir et à vivre sa vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu pour moi? Alors, j'ai pas eu de jalousie parce que, ben non, j'ai jamais été jalouse de base déjà. Par contre, j'ai eu le sentiment d'injustice. Vous savez, c'est un peu répondre à la question, mais ok, là j'ai une superbe scène d'un prince avec sa princesse, mais pourquoi c'est pas moi cette princesse? Ok. J'ai eu l'abandon aussi, sentiment d'être abandonnée. Et j'ai aussi eu j'ai pris conscience aussi du manque de soutien du manque de soutien dans ma vie. Et ça s'est avéré un manque de soutien du côté paternel. Parce que comme d'habitude, c'est bien de se poser la question, mais pourquoi j'ai ce ressenti? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et d'aller X fois comme ça. Sinon, dirigez-vous vers des thérapeutes et des personnes compétentes et compétentes pour vous aider à vous interroger, à aller chercher, creuser, quelle que soit la manière. Vous avez mes coordonnées en bas, entre autres. Bon, en attendant, je fais quoi avec tout cela? J'ai vu qu'est-ce qui péchait en moi. Qu'est-ce que je fais? J'attends. J'attends quoi? Un prince charmant? Sauf que là, c'est pas possible. J'ai cette tempérance, j'ai ce sentiment d'avoir vous savez, ce noir, cette partie sombre. J'ai le sentiment d'être oppressée par l'ombre qui gagne du terrain. Et j'entends cette phrase, allez stop, il faut avancer. Qu'est-ce que je fais? J'écris, je remercie ce magicien, je lui explique grossièrement, en gros, on va dire, ce qu'il m'a amené, et je lui explique aussi que ce côté, et c'est vrai, obsessionnel, que de rester sur place à attendre, est en passe d'être guéri. Parce qu'il s'agit bien là, et il faut bien le comprendre, nous sommes poussés pour ce mois d'octobre à écouter notre enfant intérieur et à le libérer de façon à ce qu'on puisse prendre notre place en totalité, dans toutes nos capacités, avec notre cœur, notre chakra du cœur, mais ouvert. Il s'agit donc de sortir de sa zone de confort. Donc, on a une étoile qui va nous guider. On a des miroirs qui nous ont dit, ben voilà, tu as une blessure là, 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 là et là, guéris-la. Et puis après, avance. Soit certaines personnes avanceront dans ce sens, soit certaines personnes auront des difficultés et resteront sur place, mais seront tout de même poussées à un moment donné ou à un autre de le faire. Et d'autres auront la possibilité de tout de suite être en accord avec ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Ça peut être un patron qui, de par son comportement, a laissé supposer à une autre personne que ce serait top, qu'elle a les capacités qu'elle a la possibilité de faire, de travailler sur ce poste-là. Et ça peut être vrai, ça peut être un magicien qui annonce quelque chose de vrai. Il y a donc un engagement, une signature pour travailler dans l'entreprise. Donc vous voyez, il y a trois types de schémas.
Ok. Allez, ça commence par la balade, ça continue plutôt, donc avec la balade de cet après-midi. On a été à la montée de la Peine, ça s'écrit P-E avec un accent N-E, à Galargue. Alors déjà en soi, avec le langage des oiseaux, ça veut tout dire. Là, on va aller faire une randonnée qui va durer. Elle a duré combien de temps cette randonnée? 2 heures et demie de temps. On va monter, on va escalader déjà la montée de la Peine. Vous imaginez la Peine? Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions. Et Galargue. Galargue en créole, moi, ça m'a fait penser au créole, hein, à La Réunion, c'est mon île de cœur. C'est le gars, hein, un gars. Et largue, c'est larguer, lâcher, on lâche tout. Gars, largue ton affaire, largue ton paquet, donne tout. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, on entame la montée de la Peine à Galargue. Ok. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Battu, tir à balle, danger. Mais c'est quoi ce plan? Là, on est en train de nous expliquer qu'on a travaillé sur soi, qu'on a travaillé sur nos blessures, qu'il y a quelque chose qu'on commence à comprendre, qui commence à monter. Charles nous dit, mais suis ton étoile, ça va s'éclaircir, fais confiance, avance. Les miroirs nous disent, voilà, tu as travaillé ça, bouge-toi, avance, impose-toi. Ok? On y va. Déjà, on nous dit ça. Il va falloir larguer quelque chose, il va falloir se délester de quoi? De nos peines pour pouvoir avancer vers un objectif inconnu. Et là, on tombe là-dessus. C'est pas possible. On est en train de nous dire que là, il y a des dangers, là, il y a des tours. Pourquoi on nous dit ça? Mais tout simplement pour qu'on puisse, par peur, parce que il y a des hommes et des femmes qui appuient sur un bouton qui réactive des schémas karmiques que nous n'avons pas nous vécu de notre vie, par exemple la guerre, qui active ce bouton et qui nous fait baliser. Qu'est-ce que c'est que ces schémas? C'est par exemple des problèmes d'argent à la banque. Il y a la banque qui vous appelle et qui vous dit bah, vous aviez droit à un découvert, vous n'avez plus droit du tout maintenant. Et vous vous retrouvez sur une paye, vous avez déjà par exemple perdu 300 euros. Vous avez perdu votre boulot peut-être. Peut-être que certains ont fait des demandes de logement et puis ils attendent toujours, il n'y a toujours pas de réponse. Il y a la vie qui est de plus en plus chère, etc. Donc en fait, on nous prévient déjà d'avance que ça va être compliqué, ce chemin, cette montée de la peine, mais qu'il va falloir tout donner, les gars. Il va falloir tout larguer, tout donner et avancer avec notre étoile parce qu'on a besoin d'avancer. Il nous faut avancer vers cette lumière et il va falloir passer outre ce qu'on essaye de nous amener, cette énergie sombre qui commence à arriver pour nous empêcher de monter ce chemin. C'est là-dessus qu'on va. Je comprends mieux aussi pourquoi la montée de la peine. J'ai cru mourir. Et c'est peut-être ce sentiment justement qu'on va avoir. De ne pas pouvoir y arriver, d'être fatigué, de commencer, de devoir être tenace. Et puis ça fonctionne pas. Et puis on n'est pas bien. Et puis on se prend des portes. Mais voyez toutes ces portes, etc. C'est peut-être un message de plus haut qui est en train de nous dire, de notre moi supérieur, qui est en train de nous dire, mais je te ferme une porte au nez tout simplement parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Il y a autre chose que tu ne vois pas, il y a d'autres possibilités. Hein. N'oubliez pas qu'il y a l'étoile qui nous guide vers le soleil au fur et à mesure de notre chemin. Et à ce moment-là, eh ben, il y a 4 libellules, pas une, pas deux, pas trois, quatre libellules qui commencent à voler autour de moi et de Charles. Et la libellule symbolise aussi la conscience de soi et la sagesse de la transformation. Ben oui, on a compris qu'il y avait quelque chose qui poussait en nous, qui ne demandait qu'à sortir. On a compris qu'effectivement, on ne pouvait pas rester sur place. Il fallait bien avancer. Il commence à faire de plus en plus noir. Il nous faut sortir à la lumière, aller voir le soleil. Et on a une étoile pour ça. La libellule, c'est une créature du vent. C'est un être éphémère. La libellule incarne le changement. Donc, il s'agit non pas de rester pendant des années sur cette zone de confort.
il faut aussi avancer. Il faut aussi se donner un coup de pied au cul, quelque part, d'accord? Il s'agit aussi de réaliser, parce qu'elle représente l'impermanence des choses. Donc, la vie est mouvement. C'est ce qu'elle nous montre aussi, cette libellule, que la vie est mouvement. Donc, elle nous motive, cette libellule, aussi à avancer et d'être ici et maintenant, dans le réel, de ne plus penser à ce mirage, au rêve que le magicien nous présentait. Mais il fallait justement aller le chercher, ce rêve. D'accord? Et il faut le chercher maintenant. Donc ne pas s'arrêter en cours de route, même si la montée de la peine est franchement difficile. Allez, dans la foulée, après les libellules, sur qui je tombe? Eh ben des guêpes. Enfin des guêpes, non. Je retire ce que j'ai dit. Une guêpe qui a passé son temps à se poser sur moi, que ça soit sur mon bras, dans mon dos, qui s'est fait un malin plaisir. Il faut savoir que je suis allergique aux guêpes. Je me fais piquer, j'ai un œdème de Quick. Heureusement, j'ai mon chaman préféré, Lion, qui m'a expliqué comment gérer la situation. Donc, je reste zen. En attendant la guêpe, elle représente quoi? Elle représente le besoin d'être plus diligent et de se battre pour ce que vous voulez dans la vie. En fait, les guêpes sont généralement considérées comme des présages positifs. Vous voyez, on a, après les libellules, on a encore un présage positif. On nous demande encore de vouloir, d'avancer, de ne pas craindre. Et l'explication que j'ai eue aussi, c'est qu'après tout, je vous lis, hein, ils sont la véritable incarnation de l'énergie guerrière. Ça, je peux vous le dire, quand elle pique, du courage et de nouveaux départs. La guêpe, rien ne semble arrêter une guêpe lorsqu'elle est en mission. Et cette guêpe-là, eh ben, c'est ce qu'elle me demandait de faire, d'avancer sur cette montée de la peine, de tout larguer pour avancer vers mon rêve, quel qu'il soit. Ok, ben voilà. Je termine avec Lion, je reviens dessus parce que les guêpes, moi du coup j'en avais peur et c'est ce qu'ils essayent de créer justement, de la peur. C'est cette ombre qui gagne de plus en plus du terrain, qui nous plonge dans un état de peur, on ne bouge pas, on est tétanisé, on ne va pas vers nos rêves, parce que si on bouge, on a peur de tout perdre, on a peur de perdre notre argent, on a peur de perdre notre logement, voilà, on a peur de perdre notre travail, il y a les courses qui augmentent, l'essence qui augmente, voilà à quoi ça sert cette ombre-là. Et Lion, il disait, Vaitiare, tu fais comme si les guêpes n'existaient pas. En gros, le message est faites comme si ce que vous entendez à l'extérieur n'est qu'une pièce de théâtre pour nous faire peur. Et au début, c'était compliqué, pardon. Et à la fin de l'exercice, eh ben écoutez, je me suis posée et Lion qui me dit regarde Vaitiare ce que tu as sur ta jambe. Et effectivement, j'avais des guêpes sur ma jambe et d'une, je m'en étais pas aperçue et de deux, elles ne m'avaient pas piqué. Donc, je m'étais focalisée sur l'exercice qu'on me demandait et ça m'a permis d'avancer dans mon exercice, d'apprendre des choses, de viser ce que je souhaitais, ok? Et ça m'a permis de ne plus voir mes craintes. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est ce que Charles nous demande de faire, c'est ce que ce grand magicien nous demande de faire. Alors cependant, la montée, il faut bien comprendre, c'est quand même une montée de la peine, même si on largue tout, il y a quand même du temps, il faut quand même passer au-dessus de ses craintes, etc. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, ne pas culpabiliser, se poser. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis posée parce que j'en pouvais plus. je transpirais de partout, voilà, je me suis posée. Et je me suis posée et juste à côté de moi, j'avais deux choses, des feuilles de chêne et du thym. Alors les feuilles de chêne, pardon, de la garrigue ressemblent à ceci. Le symbole du chêne, eh ben, c'est le symbole de la force et de la majesté. Oh oh, majesté, vous avez dit majesté, ben oui, il s'agit bien de reprendre notre couronne, mine de rien. On l'a donnée suffisamment à l'extérieur à des hommes politiques, il faut maintenant que cette couronne nous revienne. C'est notre enfant intérieur qui a besoin de vivre, d'accord?
On parle de force généreuse, de résistance, de solidité, d'être invincible aussi. Le chêne incarne aussi le symbole de la liberté et de l'honneur. Mais attention, l'honneur, c'est quoi? C'est cette dignité morale, mais pas encore une fois celle d'homme extérieur, mais de la nôtre. On parle de chêne et comme vous le savez, il n'y a pas de hasard pour moi, il n'y a que des synchronicités. Là, vous voyez deux photos qui datent du 10 septembre. On avait fait une balade et on est tombé sur cet arbre avec que j'ai pris en photo et qui avec sur la pancarte c'est marqué Philemon et Baucis, couple de la mythologie grecque, récompensés par Zeus et Hermès. À leur mort, ils furent transformés en deux arbres aux branches enlacées, symbole de l'amour conjugal. Il s'agit bien encore là d'un petit clin d'œil. Je vous mettrai d'ailleurs dessous en premier commentaire, je pense, premier commentaire, un document qui explique, pour ceux qui souhaitent le lire, qui explique la légende, qu'est-ce qui s'est passé dessus. Mais là, le chêne nous montre encore qu'il y a une dignité morale à mettre en place et qu'il s'agit aussi d'aller rechercher quelque chose de plus majestueux, quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus aérien, de moins pesant, de moins matériel quelque part. Et ça, c'est de l'amour universel, de l'amour avec un grand A, de l'amour véritable de soi-même et de soi avec les autres. Ok? Allez, on avance. Pareil, encore un message de Dame Nature. Il n'y a rien d'anodin. Là où je me pose pour reprendre mon souffle quelque part, il y a cette odeur de thym en plus du chêne qui est très prenant. Et dans le langage des fleurs, le thym est le symbole de courage, tenez-vous bien, d'amour durable, d'esprit de créativité, de dynamisme et d'une résistance physique. Donc là, oui, et aussi, soi-disant que si on le place sous l'oreiller, il favoriserait le sommeil et chasserait les cauchemars et la mélancolie. Donc voyez, là encore, le thym nous montre tout ce qu'il faut faire. Continuer à avancer, ne pas rester bloqué sur cette ombre qui cherche à nous obliger à rester sur place, ne pas rester bloqué si on a une porte qui se ferme, mais avoir un esprit créatif, être dans une résistance physique, avancer, hein, pour ne pas se laisser happer par ces cauchemars, par cette mélancolie. C'est génial, vous ne trouvez pas? Alors, reboosté par tous ces messages, que voulez-vous que je vous dise? Je continue de faire la montée de la peine. Et là, sur le bord du chemin, il y a Charles, le puissant magicien, qui me dit, regarde mamie, il y a des cailloux, hein. Et effectivement, il y avait des cailloux, mais posés les uns à côté des autres, comme s'il y avait une personne qui les avait déposés. Et là, je fais un petit coucou à Morgane, que j'embrasse énormément. C'est une copine de ma fille, Émilie, que je considère quelque part comme ma troisième fille, et qui m'a expliqué il y a un moment, elle était partie en balade avec ses enfants, et pour extérioriser le mal-être que ses filles avaient, ou l'une de ses filles, je ne sais plus, elle avait donné comme tâche de prendre des cailloux d'un sac, et à chaque fois qu'elle déposait la gamine le caillou par terre, elle se libérait de quelque chose dont elle n'avait plus besoin. Et je me suis dit, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai déposé mes sacs. Après tout, monter de la peine, il fallait bien, à Galargue, il fallait bien larguer sa peine dans le chemin. Donc, j'ai largué ma peine dans le chemin. J'ai déposé tous mes paquets. Les paquets de « mais pourquoi pas moi ?» de « je ne me sens pas soutenue », de l'injustice, de l'abandon, tout ce que j'ai pu poser, je l'ai posé. C'est à vous aussi de le faire, d'accord? Bon, rassurez-vous, je les ai enlevés après, parce que là, ils sont au milieu du chemin. Donc, je les ai enlevés sur le côté, on ne sait jamais s'il y avait des motos qui passaient. Yes, j'y suis arrivée au sommet. Alors là, je me suis posée, je me suis faite une petite méditation pour faire le point sur ce qui s'était passé pendant tout ce parcours. Je dirais pas de la journée, mais des mois passés, d'accord?
Et ben, comme par hasard, le hasard n'existe pas, j'avais dans mon sac l'arc et les flèches que Charles avait pris avec lui. Donc, symboliquement, si vous voulez, j'ai armé mon arc et j'ai tiré ma flèche pour aller attraper justement mon rêve, mes rêves. Et remarquez bien comment j'ai grandi. Vous avez vu la longueur de mes pieds. Là, je suis passée d'un enfant qui était soumis pour certains, peut-être ce ressenti, qui était confiant, peut-être pour d'autres, au niveau du ressenti, peut-être que pour d'autres, ils subissaient. Ça peut être aussi un autre ressenti. Bref, je suis passée de cet enfant qui n'avait pas voix au chapitre à une enfant qui avait grandi et qui qui allait se positionner partout où elle pouvait se positionner. Donc c'est magnifique. D'ailleurs, je me suis permise de faire le poiré, comme vous le voyez, avec eh ben, le plus grand des magiciens, en taille. C'est l'enfant intérieur qui s'exprime. La descente ensuite s'est faite beaucoup plus rapidement, mais il est essentiel aussi de prendre conscience qu'il faut tout de même faire des pauses, puisque c'est un travail intense qui est fait. On a quand même des blessures qui sont remontées à la surface. Il a fallu aller au-delà de ce qu'on imaginait pour aller chercher nos rêves, et c'est pas rien. Donc se prendre aussi des temps de pause pour se ressourcer, c'est pas une course non plus, c'est chacun va à son rythme. L'essentiel est d'y aller et de se faire confiance, de suivre l'étoile, comme disait Charles. Voilà, alors sur le retour, eh ben, écoutez, nous avons rencontré ce panneau. Je suis en train de chercher mes mots. Nous avons rencontré ce panneau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce panneau, il est fermé déjà. La barrière est fermée. J'étais en fin de parcours avec Charles et Émilie et ça nous montrait bien, ok, voyez là, les inondations, c'est fini. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de larmes, mais ce sera peut-être des larmes de joie ou alors ce sera de la sueur parce qu'on a bien transpiré, on a bien travaillé. Et vous savez très bien que même s'il y a du soleil, même au soleil, on transpire. Donc il y a peut-être encore des choses qui vont se produire jusqu'à fin octobre, mais en tout cas, on aura passé le plus gros pour la suite. Ensuite, j'ai retrouvé, bah, écoutez, ce serpent. Ce serpent sur la route, la tête coupée. Donc la symbolique du serpent, on peut la prendre de double façon. D'ailleurs, vous avez le texte sous les yeux. C'est une très belle énergie parce que le serpent mue, donc on change nous-mêmes d'énergie. C'est la symbolique de, ben voilà, vous arrivez à la fin de votre parcours. Veitiari, tu arrives à la fin de ton parcours. Donc tu changes de vibration, d'accord? Donc quand on change de vibration, qu'on est beaucoup plus légère, qu'on est beaucoup plus ouverte, qu'on est dans la gaieté, dans le rire, parce qu'on a fait le poirier, parce que la descente a été belle, parce qu'on a réussi la montée de la peine et qu'on a tout largué dans le chemin, et ben on attire de belles choses. Et donc il y a des possibilités, des ouvertures et des aides. Parce que souvenez-vous, tout le long du début du parcours et même jusqu'à la fin, on nous a bien montré qu'il fallait initier notre parcours, agir, mettre dans la matière et le reste arriverait. Mais il fallait se positionner en fait, tout simplement. Donc il y a ce côté positif du serpent qui ressort et ça c'est yes. Et puis j'avais tout de même l'énergie aussi du serpent qui peut représenter le mal aussi, il faut bien aussi l'entendre. Donc j'avais ce côté de prudence pour ne pas retomber dans d'anciens travers, quels qu'ils soient, pouvoir mettre en place des choses qui soient justes par rapport à nos valeurs. Qu'est-ce qui est juste par rapport à mes valeurs? Ce que j'ai dit au début déjà, si je reprends ce que j'ai dit au début, euh, ce sentiment de pourquoi pas moi, j'ai aucune raison d'avoir ce genre de comportement. Euh,
me sentir abandonnée, non, je ne suis pas abandonnée. J'ai pour preuve, j'ai été accompagnée par de puissants magiciens, entre autres, parce que ce ne sont pas les seules personnes qui m'ont accompagnée sur le trajet. Et vous avez bien vu que j'étais aussi en accord avec la nature, hein, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux. J'avais tout à ma disposition qui était là pour me guider. Donc je n'étais pas abandonnée. Donc ce qui veut bien dire que vous ne l'êtes pas non plus. Et puis on a donc du soutien. Et la leçon que je retiens ici, c'est vraiment sortir de ces peurs, de cette matrice, cette zone de confort qui ne nous appartient pas, et de reprendre notre couronne, nos capacités, de faire grandir cet enfant afin qu'il puisse s'exprimer. Et un enfant, quand vous le regardez, s'exprime comment? En toute simplicité, en rire, en joie, en innocence. Il n'y a pas de calcul. L'enfant ne calcule pas en fait qui l'aime pas. Il est aussi dans cet amour véritable. L'enfant, l'enfant ne regarde pas, si vous voulez, moi la notion que j'ai, qu'on est en train de me montrer là immédiatement, c'est qu'on a tendance, si vous voulez, déjà à zapper, à oublier ces valeurs d'amour, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on met dans chaque acte que nous faisons comme valeur, premièrement, donc de revenir à quelque chose de plus juste, de plus correct, avec les hommes, les femmes, euh, tout comme tout ce qui est vivant, en fait, je dirais. Ça, c'est la première chose. Et actuellement, on a tendance à se mettre, par exemple, en couple, à être dans une famille ou avec des partenaires professionnels, avec des amis, etc., sous une sorte de code, je ne sais pas, sous une forme de code. J'ai regardé un film hier, c'était tout à fait ça, quoi. Une jeune fille qui était super riche, une autre qui était super pauvre, qui devait aller chez leurs grands-parents qu'ils ne connaissaient pas, et les grands-parents ne connaissaient pas les deux gamines. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont échangé leur rôle. Voyez, c'est ce côté innocent, il n'y a pas de calcul. Et pourtant, les parents, tout le monde réagit, bon ben voilà, toi tu as telle spécificité, donc on va aller dans ce monde-là et on évite l'autre. L'enfant, là, n'est pas comme ça. Ce qu'on nous demande d'apprendre, en fait, c'est d'ouvrir ces barrières, j'ai envie de dire, parce que j'ai encore la barrière là sous les yeux, d'ouvrir ces barrières, de faire tomber ces croyances, de faire tomber ces tours qui, au final, n'appartiennent pas à notre être intérieur, à notre enfant intérieur, et d'aimer de manière beaucoup plus profonde. Et comment aimer de manière beaucoup plus profonde? C'est justement apprendre à se connaître, aller au-delà des apparences, aller au-delà de tu es riche, tu vas avec les riches. Euh, vous voyez, c'est un peu ces codes-là qu'il faut casser. Et c'est là-dessus qu'on va, c'est un apprentissage, une ouverture de cœur où on va apprendre à être avec quelqu'un, avec une, deux, trois, quatre personnes, mais dans une ouverture de cœur, ce qui suppose que l'on soit quelque part individualisé, qu'on soit complet chacun et chacune, de façon à ce ne qu'on n'ait quelque part aucun manque et qu'on puisse être à côté les uns des autres sans vampiriser soit l'un soit l'autre mais avancer avec les qualités et les défauts parce qu'on aura pris le temps de se connaître. Donc c'est comme si nous étions sur le plateau de la balance dont je vous parle régulièrement en ce moment et avancer de cette façon. Et si on a un qui a une faiblesse, et ben l'autre, ça sera peut-être sa qualité. Et du coup, on va redresser les plateaux. Vous voyez, ça va être un équilibre. On en est là. C'est magnifique. Donc pour le mois d'octobre, ça, ce sont les messages que j'ai eus. J'ai quand même la notion de trimestre, je dois bien l'avouer, mais le plus gros est là, est ici, en octobre. Ok, et on verra pour la suite. Bon, et bien écoutez, je vous laisse là et je vais passer au tirage de l'âme. Pas d'inquiétude, c'est Sohan qui boit dans sa gamelle derrière si vous entendez un bruit bizarre. Vous l'entendez?
Bref, juste pour vous dire que j'ai fait la guidance avec les lames et comme d'habitude, j'ai pas réussi à faire moins d'une heure. Donc, je vais le mettre, mais sur une deuxième guidance. Par contre, vous retrouverez dessous sur le premier commentaire, vous allez retrouver le lien pour ceux et celles qui sont intéressés de lire l'histoire sur Zeus et le chêne. Et puis, épisode 2 pour octobre, uniquement les lames, et plus exactement, j'ai pris que des tarots. Non, j'ai pris tarot et oracle. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup, je vous kiffe, je vous love, je vous life. Ça veut rien dire, je vous life, mais j'ai envie de le dire. Bisous, à plus tard.